Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et à la une de cette édition locale, la visite du Premier ministre Bernard Cazeneuve ce midi sur le port de Cherbourg. Il doit assister à la pose de la première pierre de la future usine de fabrication de pales pour les éoliennes de General Electric. Cette future usine mesurera 210 mètres de long pour 110 mètres de large, soit une superficie de 4 terrains de football. Sa mise en service est prévue pour fin 2018 et devrait générer à terme 550 emplois directs. Encore des perturbations sur la ligne SNCF Cherbourg-Caen-Paris. Pendant près de 3 heures hier, celle-ci a tourné au ralenti. En cause, un choc sous un train entre Caen et Mésidon dans le Calvados et qui, par mesure de sécurité, a été immobilisé. Au total, une quinzaine de trains ont été retardés durant toute cette période de trouble. Aux assises de la Manche à Coutances, le procès de 4 accusés continue aujourd'hui. Ils sont poursuivis pour des faits de séquestration et d'actes de torture envers une femme. C'était en mai 2014 à Octeville. 3 des accusés encourent 15 ans de réclusion criminelle. Le 4e placé sous contrôle judiciaire risque 5 années d'emprisonnement. Les chiffres viennent de tomber. L'édition 2016 du Téléthon dans la Manche affiche un total de près de 940 000 €. C'est un peu moins bien que les années précédentes, baisse de 1,58% par rapport à l'édition 2015. Dans toute la région, 5 104 142 € ont été collectés. Et puis du cyclisme, le Tour de Normandie avec une 3e étape hier entre Duclair et Elbeuf-sur-Seine. Une nouvelle victoire néerlandaise, celle de Jan Willem van Schip, le coureur de la formation Delta Cycling Rotterdam qui s'impose au sprint. Au général, le Manchois Anthony Delaplace conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, étape entre Le Neufbourg et Argentan, soit 163 km de course. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.